Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau weekly vlog. Je suis en train de tester un nouveau trépied que mes copines m'ont offert pour mon anniversaire. Normalement vous aurez vu ce weekly vlog la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez loupé. Du coup il y a un nouveau micro, il y a une lampe et tout genre en trépied, c'est trop bien, genre vraiment, parce que du coup si j'éteins tout, croyez-moi, pas aussi beau. Bref, aujourd'hui on est lundi 17 juillet, j'ai un deuxième entretien avec la mission locale, j'ai trop hâte d'y aller, je vous tiendrai bien évidemment au courant. Et ensuite, je suis trop contente, mais c'est tout ridicule, mais je vais faire les magasins avec mon nouveau copain. Et je vous en ai pas parlé parce que c'est tout récent et tout, donc je vais pas en parler trop, mais j'essaierai de vous montrer un petit peu les achats. Je pense pas que je vous montrerai lui parce que je garde cette petite personne pour moi, mais voilà, genre regardez le smile que j'ai. Ridicule là, bon. Bref, voilà, je vais vous montrer ma petite journée. Là, je vais prendre un petit déj. J'ai rendez-vous à la mission locale dans pas bien longtemps. Il y a une 8h30, c'est à 11h, donc je vais partir à 10h. Donc là, j'ai 1h30, prendre un petit déj, me maquiller un petit peu. Tranquille, la journée tranquille. Voilà. Hier, du coup, pour mon anniversaire, mes parents m'ont fait une machine à pain en plus du coup de mon Apple Watch. Normalement, c'était soit l'Apple Watch, soit la machine à pain. Parce que bon, l'Apple Watch, elle a quand même coûté 200 balles. Voilà. Et j'avais dit que là, tout de suite, une Apple Watch, c'était plus utile qu'une machine à pain. Et finalement, hier, ils m'en ont quand même fait une. Parce qu'hier, du coup, c'était la soirée où je fêtais mon anniversaire. Et mon anniversaire était lundi dernier. Et du coup, j'ai eu une machine à pain. Oui, je suis trop contente. Et donc, du coup, j'ai fait mon propre petit pain. Juste là. Bon, il est emballé, mais enfin, il est bien moelleux. Genre vraiment, il est trop bon. Voilà. Mais de toute façon, je faisais déjà mon pain toute seule avant d'avoir une machine à pain. Mais avec la machine à pain, croyez-moi que c'est 100 fois plus simple. Je mets tous les ingrédients, ça pétrit, ça cuit, bouclé. C'est tellement bien. Voilà, écoutez, je vous tiens au courant de ma journée, mais je vais faire ma petite matinée tranquille, comme on dit. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Bon les copains, ça y est, je viens d'arriver. Il est 10h47, j'ai rendez-vous à 11h. Voilà, je suis un petit peu en avance, mais ça va. Coiffure un peu approximative, mais j'ai une pince rose, mais je sais pas si vous allez la voir parce que en fait mes cheveux sont trop longs. Voilà, genre je voulais vous savez, faire des petits boudins comme ça et tout mettre dans la pince et que ça bouge pas, sauf que bah voilà, mes cheveux sont beaucoup trop longs donc ça a pas marché, mais c'est pas grave parce que au moins j'ai les cheveux longs, c'est ce que je voulais depuis 3 ans, donc bref. Écoutez, je pense que je vais aller à mon rendez-vous parce que comme ça j'ai 10 minutes d'avance, ça me semble être assez cohérent pour un entretien. Faut juste que je n'oublie pas de tout mettre en silencieux, mon téléphone, la montre et tout, parce que alors ça c'est ma hantise. Et de toute façon il s'agit que d'un second entretien, donc c'est vraiment juste pour en discuter. C'est pas avec la même personne, mais voilà, c'est juste pour en discuter. Donc voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant. Je suis un tout chouï stressée, mais ça va le faire. Les copains, on est actuellement mardi matin du coup. Je vous ai pas raconté mon entretien d'embauche, mais j'aimerais bien en fait vous caler pour pouvoir conduire en même temps et tout, mais je peux pas. Donc on va pas faire ça. Du coup, j'ai eu mon entretien d'embauche et tout, et normalement tout est ok. Il faut juste en fait créer le poste, parce que du coup le poste auquel j'ai postulé n'existe pas. Voilà, donc du coup il faut le créer, donc il faut une réunion, tout ça. J'aurai probablement pas de réponse avant le 21 août, figurez-vous. 21 août. Donc du coup voilà, parce que de toute façon ce serait dans tous les cas pour commencer en septembre. Donc voilà, et ensuite la raison pour laquelle on est actuellement mardi matin, c'est je suis désolée, j'ai machin chewing-gum, c'est hyper mal poli, mais bon, il y a besoin de me réveiller là. En gros, du coup j'ai passé l'après-midi et soirée avec mon copain. Et c'était trop cool. On est allé au village de Marc à Villefontaine. Voilà. Et donc du coup, là actuellement, en fait, il est rentré dormir chez moi, qui n'est pas du tout à côté de Villefontaine. Voilà, il y a 1 heure de route. Et vu que moi je l'ai rejoint avec ma voiture, on l'avait laissé là-bas pour pas faire 2 voitures. Et du coup, là, il vient juste de me ramener avant d'aller au boulot. Et du coup, là, je vais rentrer chez moi. Voilà, donc j'en ai pour à peu près 1 heure. Mais je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Bref, allez. Cessons de papoter, on prend le volant et on se tire parce que on rigole, mais j'ai dormi à peine 3 heures. Vraiment, 3 heures, c'est pas la forme. Bon, les copains, on est toujours mardi, il est 19h40. Je vous avoue que je suis tellement déboussolée que je sais pas si je vous ai parlé aujourd'hui. Genre, je sais pas comment expliquer, mais je suis tellement à l'ouest. Mais attendez, vous êtes penchés, oh là là.
un peu relou ça. Voilà, ça me semble mieux cette histoire. En fait, je sais pas, je crois que j'ai beaucoup d'émotions qui redescendent là. Genre beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de plein de trucs qui sont en train de retomber. Et du coup, je suis lessivée. J'ai fait 2 siestes aujourd'hui, genre 2. Heureusement que j'ai pas de travail qui me demande pour l'instant d'être présente à un lieu parce que là, je vous avoue que je suis pas forcément bien. C'est vrai qu'au début, j'avais dit que je parlerais beaucoup de l'anxiété que je ressentais, que je vous partagerais beaucoup toutes mes peurs, mes angoisses et tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai beaucoup moins fait parce que j'allais vraiment mieux. Genre vraiment, je me sentais vraiment mieux ou alors j'étais dans le déni. C'est une très forte probabilité aussi, je vous le cache pas. Quand en fait je suis dans l'euphorie et que du coup bah je peux faire plein de choses dans l'euphorie du truc. Mais il y a un moment où bah forcément bah ça rechute. Donc en fait là j'allais beaucoup mieux et bah du coup il y a quand même des jours comme là aujourd'hui où mentalement ça va pas et c'est ok, j'ai envie de vous dire, genre c'est normal parce que pour ceux qui savent pas, du coup je prends des antidépresseurs depuis longtemps maintenant, j'en ai quand même une bonne dose, mais c'est pas pour autant que j'aurai pas de moments dans ma vie où j'aurai pas le moral, parce que toute personne, on va dire stable mentalement, qui n'a pas d'antidépresseur, qui n'a pas d'antécédents de dépression, de tous ces problèmes mentaux, a forcément elle aussi des moments où ça va pas. Il n'y a pas forcément de raison, mais des fois juste ça va pas. Et là aujourd'hui c'est une journée où bah ça va pas. Je ressens le besoin de pleurer pour aucune raison. Et juste j'ai envie de pleurer en fait. Et je sais même pas pourquoi. Et c'est vrai que du coup je m'en veux un peu parce que j'avais dit que j'aiderais les personnes qui avaient de l'anxiété comme moi, de l'anxiété, peu importe l'anxiété sociale, voilà. Et c'est vrai que du coup bah vu que j'allais mieux, je l'ai pas fait. Et même si là maintenant ça va pas, je saurais pas comment vous aider, mis à part en vous partageant en fait mon quotidien. C'est vraiment, je pense, vous montrer ce que je fais au quotidien dans ma vie. C'est le seul moyen que j'ai de vous montrer que c'est possible d'y arriver même quand on a de l'anxiété comme moi. On se rappelle qu'il y a quand même quelques mois de ça, j'étais incapable de sortir de la maison, incapable de sortir toute seule, incapable d'avoir des responsabilités parce que j'avais pas la force mentale pour ça. Et c'est vrai que depuis, je vais dire début juin, je vais beaucoup mieux. Avant ça, c'était un petit peu... je souriais beaucoup, mais voilà, c'était compliqué. Et là, maintenant, je suis assez fière parce que je suis capable de sortir de chez moi, passer des après-midi avec mon copain dans des endroits que je ne connais pas. Alors forcément, c'est pas seul, hein, parce que rester seule dans un endroit, c'est très compliqué. Mais avec quelqu'un avec qui je me sens en confiance, c'est déjà bien. Parce qu'avant ça aurait été presque impossible, en fait. Donc déjà, je suis capable de faire ça. Et ça, c'est bien. Donc, essayez d'avancer étape par étape, petit à petit. Genre, par exemple, je sais que moi, ma plus grosse épreuve, quand je me suis retrouvée face à moi-même, que j'allais pas bien, que je pouvais plus sortir toute seule, que j'avais plus personne mis à part ma famille. Donc, c'est déjà énorme hein, d'avoir toute ma famille à côté de moi. Mais, vous voyez, genre, je vivais seule d'un coup, du jour au lendemain. Ma plus grosse difficulté, vous allez trouver ça ridicule, mais c'était d'aller aux poubelles, d'aller au tri sélectif, en fait. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et même encore aujourd'hui, c'est parfois compliqué. Je repousse énormément cette tâche. Donc en fait, j'ai ma maman qui venait m'aider parce que ça fait partie des choses que j'avais du mal à faire. Et essayez de vous contenter de vos petites victoires, peu importe ce qu'elles peuvent être. Aujourd'hui, vous avez réussi à, je sais pas, vous lever et juste à vous lever, apprécier, vous préparer ou aussi petite qu'elle soit cette victoire, il faut que vous en profitiez parce que c'est grâce à ces petites victoires-là que vous allez pouvoir en fait en construire de plus en plus grosses. Il faut savoir se contenter des toutes petites qu'on a pour le moment pour ensuite regarder derrière soi et se dire j'ai fait ça, genre j'ai réussi à faire ça. Genre là, j'ai passé 2 entretiens d'embauche. Et ça, il y a genre 3 mois, j'en étais pas capable. Je voulais pas en entendre parler parce que j'étais pas assez stable mentalement. C'était impossible. Et là, aujourd'hui, même si aujourd'hui ça va pas, ça veut pas dire que je suis pas stable. Enfin, pas suffisamment stable pour travailler parce que toute personne a forcément des moments où ça ne va pas sans forcément de raison. Ma petite circonstance aggravante, c'est quand même mon handicap. Donc c'est vrai que ça joue quand même beaucoup sur ma fatigue, sur mes émotions, de la manière dont je les ressens, de la manière dont je les vis, la manière
manière dont je dois les accepter aussi, c'est très très dur parce que du coup je les vis un peu trop, genre à 1000%. C'est-à-dire que la moindre chose va me coûter énormément d'énergie pour une émotion. C'est-à-dire qu'une émotion me coûte une énergie qui est monstrueuse. Genre juste des fois de sortir de chez moi faire les courses, c'est mon activité de la journée et ça m'a fatiguée en fait. Parce que j'ai une capacité d'émotion ou de stress ou de barre de sociabilité qui est quand même relativement réduite. J'ai besoin de mes habitudes, j'ai besoin de faire à peu près toujours les mêmes choses, souvent dans le même ordre, de faire toujours... voilà, et du coup, bah, c'est vrai que il y a des fois où c'est dur, mais je suis fière quand je vais faire mes courses toute seule, par exemple, avec un chariot et tout, genre, que je prends plein de trucs. Genre, c'est tout bête, mais c'est une victoire. C'est une victoire comme une autre. Et c'est vrai que je vous partage tous mes moments de bonheur, mais je vous partage beaucoup moins tous mes moments où ça va pas. Parce que je sais que j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent et du coup de plus en plus de personnes que je connais et j'ai du mal à montrer que parfois ça va pas. J'accepte pas que les gens ne voient pas autre chose que Orlane, cœur de pierre, femme forte et tout. Ça, j'irais d'arrêter de faire genre Orlane. Elle est où la femme forte même? La vérité, c'est que je pleure s'il me manque une des deux chaussettes, que j'ai un message qui est étrange, qui est pas comme d'habitude. Je vais me mettre à chialer, je vais me poser 30 milliards de questions. On va me faire une phrase. Je vais remettre ma vie en question, je vais pleurer pendant une semaine. Et ça, genre, personne s'en rend compte parce que la journée, je suis à fond et le soir, je suis au fond. Vraiment. Et ça, je veux pas le montrer parce que je sais que mon entourage y regarde. Sauf que moi, normalement, je suis pas une faible. J'accepte pas d'être représentée comme ça. Sauf qu'il faut juste accepter que aller pas bien, ça veut pas dire être faible. Je crois que c'est ok d'aller pas bien. Faut l'accepter. Et à partir du moment où on l'accepte, il y a plus de moyens d'arriver à s'en débarrasser, je pense. Et là, aujourd'hui, j'ai vu que Marine LB, si vous connaissez pas cette youtubeuse, et que vous souffrez d'anxiété, ou que vous avez même ne serait-ce qu'envie juste de rigoler, suivez cette fille sur YouTube. Elle est exceptionnelle. Genre, c'est une fille qui souffre d'anxiété, mais vraiment fort. Elle a toujours essayé de s'en débarrasser, elle a vraiment tout fait. Et elle a accompli un projet aujourd'hui. Donc, je trouve ça absolument magnifique parce que du coup, elle a fait un projet pour les gens qui souffrent d'anxiété sociale. Donc, je vous laisserai aller voir sa vidéo en vrai parce que... je vais pas vous faire un résumé de sa vidéo, elle le fait déjà très bien elle-même. Et c'est une vidéo qui est hyper touchante, qui est hyper... Elle est tellement attentionnée, cette fille. Genre, elle a tout fait payer de sa poche. Elle a pas de sponsor, elle a tout payé de sa poche pour aider les autres. Et je trouve que ça rajoute encore un truc en plus, vous voyez. Genre, c'est un truc de fou. Donc, si vous la connaissez pas, allez la suivre parce que vraiment, c'est la femme qui m'inspire le plus sur YouTube parce que il y a ce côté naturel, ce côté drôle, ce côté où on se sent hyper bien. Parce que safe place en fait, safe place. Sa chaîne YouTube devrait s'appeler comme ça, genre vraiment, c'est l'endroit où tout est ok. Ça va pas, c'est ok, c'est normal. Et du coup, bah voilà, tout est accepté, mais tout est bienveillant. Sa communauté est une communauté absolument incroyable parce que sa communauté est bienveillante et que beaucoup, à mon avis, de ses abonnés sont des gens qui souffrent également d'anxiété sociale. Et je trouve ça absolument magnifique. Et c'est vraiment le style de vidéo sur lesquelles je me base parce que c'est vraiment ce que j'aimerais le plus faire en fait. C'est vraiment le type de vidéo qui me plaise. Je pourrais regarder ça tout le temps parce que on rigole, mais on se sent bien parce qu'on peut exprimer les émotions et que c'est ok. Je crois que je divague un peu, il me semble. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, si mes proches passent par ici, oubliez ce passage, ok. Je suis une femme forte, indépendante, vive d'esprit, ok. La honte. En plus, j'ai mon doudou, mais quelle femme forte, même. Quel moment. C'est que du pipeau, les gars. Que du pipeau. En tout cas, je vous remercie énormément de me faire confiance parce que j'ai pas mal de personnes d'entre vous qui viennent me parler de leurs problèmes sur Instagram par message privé et je trouve ça absolument génial parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais montrer que même si ça va pas, on peut s'en sortir ou que je peux vous aider. Même si c'est juste d'avoir une oreille attentive, que je peux pas être là physiquement pour vous aider à vous en sortir parce qu'il faudrait déjà que moi-même j'arrive à m'en sortir. Rien que d'avoir une oreille attentive, des fois ça fait du bien et j'ai adoré pouvoir vous conseiller. Ou alors juste échanger avec vous en fait, c'est juste incroyable de faire ça et vraiment donc je vous remercie de m'avoir fait confiance pour ça, c'est exactement ce que je voulais, d'autant plus que là la chaîne elle grandit de plus en plus, genre je réalise pas, il y a genre 2 ans de ça, j'osais pas lancer ma chaîne YouTube parce que je disais vas-y les gens ils vont juger et tout, ça va être trop chiant et là aujourd'hui j'ai 540 et quelques, 540 alors qu'il y a un an jour pour jour j'en avais genre 99 et ça fait partie de mes plus grandes fiertés
fierté parce que j'ai accompli ça. Même si j'ai pas de rémunération, même si j'ai que 540 abonnés par rapport à tous les autres youtubeurs qui peuvent exister, j'ai accompli ça et il n'y a pas une seule de mes vidéos où je n'ai pas de commentaires, où je n'ai pas de personnes qui me soutiennent. Genre, j'ai tout le temps des retours, tout le temps. Même si c'est pas des vidéos qui font des milliers de vues, juste vous êtes là et c'est genre tellement énorme. C'est vrai que ça me fait du bien d'en parler. Et puis, du coup, j'ai l'impression d'en parler à quelqu'un, alors que techniquement, j'en parle probablement à peu près 500 personnes actuellement. Mais en même temps, il y a personne devant moi à part mon téléphone, quoi. Et une lumière qui m'éclate les yeux depuis tout à l'heure. C'est un passage un peu déprimant. Mais je pense que c'est aussi important de montrer que je souris beaucoup. Mais que comme tout le monde, bah ça va pas. Et c'est ok. Vous avez le droit de vous morfondre, de vous rouler dans votre lit, de ne pas sortir. Vous avez le droit. Si c'est comme ça que vous avez besoin d'évacuer ce que vous ressentez, vous avez le droit. C'est ok de ne pas être productif. Des fois, c'est ok. C'est ok. Vraiment. Prenez juste soin de vous, juste comme ça. Et si c'est comme ça que vous avez besoin de le faire, faites-le, vraiment. Là, aujourd'hui, je suis un peu agacée parce que j'ai beaucoup dormi, j'ai pas fait beaucoup de montage alors que je voulais, mais mentalement, je suis pas. Donc, je vais pas avoir le choix que de continuer à dormir, me poser. Et probablement pleurer comme une madeleine. Voilà, c'est... La vie, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, allez, sur ce les gars, moi je vais vous laisser là. Je vais vous retrouver du coup demain. Demain, on a un petit programme normalement, je pense, on verra. Mais voilà, je vais aller déprimer un petit peu là, au fin fond de mon lit. Et puis, je vous retrouve demain, hein. Peut-être que ça ira mieux d'ici là. Je pense en général, ça dure jamais bien longtemps. Il me suffit de pas grand-chose et ça va mieux. Donc tranquille. Allez, on garde la pêche, ça va le faire. Allez, à demain les copains. Bon les copains, on est jeudi matin, il est 9h20, je me suis levée un peu tard. Je me suis réveillée à 8h30, je me suis levée qu'à 9h. J'aime pas faire ça, j'aime pas, je préfère me lever tôt et tout, mais en fait en ce moment je me couche tard sa mère. Donc juste il faut que j'accepte que j'ai le droit de me lever un peu tard, tant que je travaille la journée et tout. Donc du coup voilà. Archie, qu'est-ce que tu fais? Il a craqué lui, Archie. Je sais pas, il court dans tous les sens, il est dans un quart d'heure de folie là. Du coup aujourd'hui ouais on est jeudi matin. Je crois que j'ai pas filmé hier, mais j'ai mon copain qui est venu à l'improviste chez moi et tout, du coup j'étais trop contente. Et du coup c'est vrai que bah j'ai pas eu le temps, du coup j'avais rien à vous filmer parce que j'ai juste profité de ce moment là aussi, mais voilà, là vu que ça va être les vacances, techniquement je suis censée partir en vacances samedi, mais j'ai pas envie. Genre qui n'a pas envie de partir en vacances sur cette planète, à part moi, sérieux. Non, mes parents partent en vacances et en fait je sais pas, j'ai pas envie. J'ai envie de rester chez moi, faire mon petit travail, mon petit montage et tout, genre faire ma petite vie. Voilà, donc du coup je pars pas, j'ai pas envie. Je viens juste de voir qu'Archie a vomi sur mon lit cette nuit. Je pète le seum. Voilà, j'allais juste me caler et en fait il a fait ça dans un coin de mon lit donc j'ai pas vu. On garde la pêche, c'est fun, j'avais un beau sourire quand je me suis levée ce matin et tout, j'étais contente. Et bah là, un peu moins. Putain, chier. Il me saoule. D'habitude, il sort toujours de mon lit quand il doit vomir. Voilà, non. C'est fun, c'est fun. Plus qu'à aller me faire foutre. Bon, du coup, sur ce, là, je suis en train de... Tu peux arrêter tes conneries, STP? Du coup, je suis en train d'organiser mes vidéos YouTube parce que du coup, c'est ça que je crois que j'allais dire. Du coup, je vais probablement partir une petite semaine chez mon copain. Et du coup, il habite pas bien loin, hein. Il y a genre 40 minutes de route. Du coup, de toute façon, je vais revenir nourrir Archie et tout. Je reviendrai tous les jours, je pense. Ou presque tous les jours, genre tous les 2 jours. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et du coup il faut que je m'organise vachement pour mes vidéos YouTube parce que ce serait bien que du coup les montages et les vidéos soient déjà préparés pour sortir comme ça. Comme ça je galère pas pendant cette semaine là, vous voyez, genre ce sera plus simple. Après comment je vais m'organiser, quel type de vidéo je vais sortir, ça je sais pas trop. Je pense que je vais repasser qu'à une vidéo par semaine là pour cet été parce que sinon je sens que je vais trop galérer. Du coup je pense que je vais garder ouais tous les dimanches un weekly vlog et c'est tout. Et les mercredis je reprendrai que pour la rentrée. Je pense que ce sera plus simple comme ça parce que sinon je vous avoue que je pense que ça va me faire trop et moi-même du coup je profiterai pas forcément de mon été, donc je pense que c'est pas non plus le but. Ce serait bien que je puisse en profiter aussi. Donc je pense que là à partir au jour de hier j'ai ma dernière vidéo du coup qui est sortie et je pense que je les reprendrai du coup les vidéos de mercredi que en septembre. Et là on va faire vraiment que des weekly vlogs, que je vais vous montrer ma petite vie et tout. Et
Et on reprendra ouais les petites vidéos face cam à la rentrée, je pense septembre à peu près. Et voilà, donc au moins vous voyez quand même ma vie, je vous poste quand même des vidéos, c'est pas les vacances, mais au moins moi ça me permet aussi de pouvoir profiter un peu plus de mon été. C'est un petit peu plus simple comme ça. Et voilà, c'est tout. Écoutez les gars, là la journée elle va pouvoir commencer de manière un petit peu décevante avec Archie, mais tranquille, ça me dégoûte vraiment là, il faut vraiment que je les nettoie parce que ça me répugne. Voilà, là j'ai une légère envie de crever qui me... Ouf, super. Coucou les copains, on est samedi matin, comment dire, hier du coup je suis rentrée, il est presque 1h du matin parce que du coup il y a eu un accident sur l'autoroute et tout après le cinéma et du coup c'était un peu chiant, mais heureusement après je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais nous on n'a pas attendu hyper longtemps, je pense que c'était assez récent quand ça s'est fait, on n'était pas bien loin je pense, donc du coup voilà, mais bref, et du coup on est allé voir Barbie et c'était incroyable, genre vraiment j'ai adoré. Juste à la fin, j'étais trop déçue parce que du coup... Enfin, le film était incroyable. Hein. Et juste Barbie, elle aurait dû rester Barbie. Moi, je voulais que tout redevienne Barbie. Mais non, mais c'est pas grave. J'en dis pas plus parce que du coup, je vous laisse... Je veux pas spoil qui que ce soit. Mais vraiment, genre, ce film, c'était incroyable. J'ai... Et moi j'étais dans un autre monde là, c'était ça y est, j'étais retombée dans mon enfance et tout, j'étais dans le truc, genre vraiment je veux le re-regarder, le re-regarder et genre indéfiniment en fait. Genre là coup de cœur autant que Titanic pour vous dire. Alors que Titanic je l'ai vu je crois 34 fois pour le moment. Donc voilà, hein. Donc j'ai de quoi rattraper, mais c'était incroyable, j'ai adoré, genre vraiment j'ai trouvé ça trop bien. Enfin bref, du coup on est, je crois que je vous l'ai dit un samedi matin, je suis en train de filmer avec mon petit trépied, mais c'est pas simple hein, c'est pas simple parce que du coup faut que je m'habitue à tenir un truc plus lourd et du coup moins bouger aussi pour éviter que, voilà. Bref, aujourd'hui du coup je vais essayer de terminer un peu de montage à faire et après je vais aller du coup passer l'après-midi chez des amis. Voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais il y a soirée après, donc je sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Je pense que je vais rentrer encore tard. Bien tard, et du coup voilà, mais je vais vous emmener avec moi évidemment. J'ai 2-3 petites courses à faire avant de du coup d'y aller pour ramener quelque chose à manger et tout. Et sinon, et écoutez les gars, je suis en train de faire un petit masque pour les yep. Alors vous allez rien voir du tout, mais parce que j'ai mis une grosse chaussette, mais j'ai mis le masque pour les yep de chez Action. C'est une dinguerie ce masque, c'est pas du tout la première fois que je le fais, hein. Il est incroyable. Mais en fait il est incroyable parce qu'on peut faire genre comme dans les vidéos TikTok, trop satisfaisantes là, où genre la peau des pieds, genre on peut l'enlever, genre en mode l'épluche, enfin genre enlever des grosses zones et tout, genre. Ce bruit par contre c'est insupportable. Attendez, je vais vous caler. C'est bon, je vous ai calé. Du coup c'est celui-là. Voilà, c'est pour du coup ouais, faire enlever toute la peau morte des pieds et du coup on peut enlever genre des grosses parties genre comme sur TikTok. Et je l'avais déjà fait l'année dernière, je l'ai déjà fait plusieurs fois même l'année dernière et il est incroyable. Genre vraiment, j'ai trop kiffé et du coup de temps en temps genre 1 à 2 fois par an je le fais parce que c'est genre juste un kiff en fait. C'est juste un kiff. Et là du coup il faut que je le garde 2 heures. Là ça fait allez 20 minutes, pas plus. Ça fait pas plus. Donc ouais, il faut le garder maximum 2 heures. Pas obligé mais moi je le garde 2 heures parce qu'en fait on veut des résultats de fou. Et sinon, après vous avez mon linge derrière qui est tendu, faut pas faire gaffe. Mais sinon, voilà, c'est tout en vrai. Hein. J'ai rien d'autre de fou à vous raconter, mais vraiment, cette soirée hier, c'était incroyable. Le film était incroyable et tout était incroyable. C'était trop bien. Bon les copains, on est dimanche midi. Je suis dans le noir parce que du coup, je vais me reposer un petit peu. Faites pas gaffe à ma dégaine, hein, vraiment. Je me suis couchée hier, je suis rentrée, je crois il était 2 h du matin, un truc dans ce goût là, presque 2 h du matin, du coup j'étais en soirée encore, puis je me suis levée ce matin 8 h et j'ai fait pas mal de tri et je sais pas pourquoi je vous ai pas montré, j'ai pas eu le réflexe en fait. Après c'était pas des trucs très intéressants, j'ai genre juste décalé quelques affaires, je mets du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres super sèches, vraiment. D'ailleurs ce baume à lèvres je vous le recommande de fou, je l'ai acheté chez Normal, c'est le W7 je crois, c'est ça, à la fraise, c'est une tuerie, vraiment il est trop bien. Genre c'est plus un masque de nuit qu'un baume à lèvres, genre vraiment il est hyper concentré. On entend ma machine, elle est à fond là, la machine à laver. Bref, je pense que je vous y filmerai tout à l'heure, mais en fait c'est que je suis pas sûre de ce que je vais faire. Vous savez, mon programme est moi toujours aléatoire. Peut-être que du coup j'ai mon copain, je vais voir mon copain, donc je sais même pas si je serai chez moi ou si... Enfin voilà, toujours c'est très aléatoire ma vie, donc je n'ai aucune certitude de ce que je vais faire. Là tout ce que je sais c'est que je vais faire du montage tranquille dans mon lit, je vais me reposer. Et après, je vous montrerai ce que je fais de ma vie, bien évidemment. Mais du coup, voilà, c'est tout. Je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé cette semaine. Je sais même plus ce que j'ai fait en début de semaine. Enfin, genre, il s'agirait d'avoir une mémoire, Orlan. Ce serait pas trop mal quand même dans cette histoire. Bref, allez, je vous retrouve tout à l'heure.
Bon les copains, on est lundi après-midi, fin d'après-midi. J'ai un cheveu qui me gêne là, ça m'agace. Où est-il? Bon sang. Du coup vous vous doutez que hier je vous ai pas reparlé, j'ai fait ma sieste. Et en fait après, du coup j'ai mon copain qui m'a dit viens on se voit à genre 18h et quelques. Du coup j'ai dit oui évidemment. Et il y a à peu près 1 heure de route qui nous sépare, à peu près, un peu moins. Sauf si on prend l'autoroute c'est 38 minutes. Si on prend pas l'autoroute c'est genre 50. Donc bon, voilà, donc du coup j'arrive chez lui à 19h et quelques. Et après il me dit bah viens tu vas voir mes parents. Moi j'étais pas prête mentalement et tout quoi, genre j'étais un peu waouh. Finalement ça s'est trop bien passé, on a juste bu un petit verre et tout, donc grave chill et tout. Et après il m'a dit viens on va au resto. Du coup on est allé au resto à volonté. Je me suis fait péter le bide, c'était une dinguerie. Voilà, il est trop génial en guise de surprise, il est trop bien ce mec. Regardez le sourire que j'ai. C'est une dinguerie. Ouais, c'est waouh. Bref, allez, moi je vais clôturer ce vlog ici pour pouvoir commencer le prochain, hein, parce que je vous avoue que on n'est pas censé chômer. Il faut que j'arrête un peu d'oublier de filmer en fait, hein. Je veux bien, mais il y a des limites. Hein, là. Bref, allez, en tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en mettant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos pour tout l'été. On n'est plus qu'à une vidéo par semaine, donc tous les dimanches à 17h30. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!